Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, amis turpistes, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du vrai débat en ce mardi soir. Et aujourd'hui, une émission que l'on espère vous sera plein d'informations et que vous allez apprécier. Alors, déjà, on va vous annoncer que l'on a deux invités en studio, à savoir Monsieur Wayne Wood, le Head of Racing de la Horse Racing Division, et Jean-Hugues Olivier, Communications and Media Officer de la Horse Racing Division. On aura bien évidemment l'occasion de converser avec ces deux invités un peu plus tard dans l'émission. Pour tout de suite nous accueillir en studio, nous deux consultants qui vous échangent de place probablement à tour de rôle aujourd'hui exceptionnellement, à commencer par Thierry Ning. Thierry, bonsoir. Oui, bonsoir Bidget, bonsoir tout le monde internaute et bonsoir à tout le monde invité également. Kanen Chelembrum, bonsoir. Bonsoir Bidit, bonsoir Jean-Luc, bonsoir. Good evening Mr. Wood, et bonsoir Thierry, et bonsoir à tout le monde internaute qui peut suivre nous. On sait bien suivre les débats ce soir. Alors, on espère. Jean-Hugues Olivier, bonsoir. Bonsoir. Mr. Wayne Wood, good evening and welcome to our show. Bonsoir. Bonsoir. Donc, le ton est donné, mesdames et messieurs. Nous aurons bien évidemment, nous allons durant l'émission parler de notre thème de ce soir, bien évidemment, ce thème qui s'intitule la saison 2022 sous de nouvelles auspices, un nouveau départ pour les courses hippiques mauriciennes. Mais avant de venir à ce thème, nous allons parler de l'actualité hippique du moment rapidement. Donc, Kanen, Wenan, des nouvelles pour nous. Oui, Bidit, malheureusement, ça tombe le moment. On commence à faire un peu de nouvelles la fois, non? Et oui, effectivement, depuis hier soir, je me tiens un peu dans le flou. Le fait que la NTCSL passe en payer sur licence. Et il paraît qu'aujourd'hui, à 14h, il vient de préposer de la NTCSL à la DRAI avec un chèque d'1 million de roupies pour payer la licence de la NTCSL. Mais les officiers de la DRAI n'ont pas fini de prendre ce chèque parce que, d'après la loi, c'est ce que la loi dit, c'est qu'il soit un office VRAI, soit un directeur, un officiel de la NTCSL qui vient venir payer ça parce que déjà, il prend connaissance aussi des conditions qui sont attachées à la licence. Ce qui est arrivé après, c'est qui pas juste pour connaissance, il vient acknowledge des conditions. Ce qui est arrivé après, c'est qui la NTCSL, peut-être les messieurs là-bas pas trop contents. Et je finis, ça vient d'une mise en demeure à la DRAI. Comme, je prends ça comme si un refus de prendre le chèque. Et donc, je dois à la case départ. Et donc, quand on connaît qui peut arriver demain, ça montre peut-être l'intention des uns et des autres. Et surtout, probablement, vous pensez, au sein de l'NTCSL, tu sais connaître qui doit faire quoi à ce stade. Et là, moi, je crois, Thierry, que l'absence quand même de Benoît Awad dans l'administration, qui probablement connaît comment bien fonctionner. Donc, pour moi, c'est un manque de respect aussi vis-à-vis de l'instance régulatrice qui est la DRAI. Quand on va envoyer un préposé avec un chèque à une maison, on va payer une licence qui est une personne ou payer en fait. Ensuite, il y a une autre nouvelle qui peut circuler, mais qui reste à être confirmée. Il paraît que la MTCSL, pour contester certaines clauses de la loi, qui a été votée quelques mois de cela. Donc, ce n'est pas maintenant qu'il a le droit de voter, donc plusieurs mois. Il n'est pas trop d'accord la loi donne à la HRD certains pouvoirs, par exemple, pour qu'il fasse MTCSL provide certaines facilités pour qu'il capable d'exercer ce rôle. Comme les stades capables de fonctionner et de suivre ce que la loi dit. Mais malheureusement, il paraît qu'au niveau de la MTCSL, ils ne sont pas trop contents. Et il paraît aussi qu'ils probablement ne sont pas dire la loi. Parce que la loi est claire, provide. Et peut-être c'est un mot qui est plus provide veut dire rent, probablement. C'est un peu confus là. Donc, ils envisagent donc contester la clause de la loi qui finit de voter. Donc, en attendant, donc, ce qui peut passer demain, un petit peu dans le flou même. Et donc, tout à l'heure, peut-être M. Wayne Wood et Jean-Luc Olivier capables de poser un petit peu là. Donc, voilà, c'est peut-être la grosse nouvelle de cet après-midi. Thierry, quelque chose à rajouter? Probablement la semaine dernière, depuis finir l'actualité, la semaine dernière, nous rappelle que la MTC convoque la presse pour faire une conférence de presse juste quelques heures avant qu'il a HRD fait ce lancement. Nous venons dire que surprenamment, on n'a pas été convié à cette conférence de presse de la MTC.
bon, c'est pas grave, parce que maintenant, avec ta technologie, tu dois faire live, donc nous capable pour connaissance de tout ce qui se passe, malgré qu'il n'est pas invité. Mais, il y a des choses positives qui ont été dites, comme la MTCSL, il paraît, la MTC, MTCSL, il paraît pour faire les courses. Donc, Sans avoir payé de licence. il me paraît. D'ailleurs, tu peux signer un document au moment qu'il peut faire la conférence de presse pour dire, voilà, justement, les dernières conditions que tu peux bien soumettre avant midi. Justement, tu peux signer ça là, puis soumettre ça là. Et donc, forcément, à l'heure de la conférence de presse, je suis positif pour dire que je me parais pour éventuellement démarrer la saison 2022. Le président du MTC, il a dit à maintes reprises que ils veulent que les courses démarrent, mais qu'ils ont besoin également, parce que les provisions de la loi par rapport à ce qu'ils étaient une public company désormais, ils ne sont pas capables de travailler à perte. Il évoque également les stakes money qui éventuellement pour besoin être revus à la baisse, ou éventuellement si pas pour capable même d'un stakes money, ben, bien, arrête les opérations après quelques journées. Donc, soit là, l'in causé, mais il pas réellement dire dans, est-ce que c'est dans une réunion avec mon entraîneur pour discuter mon stakes money? Parce que moi, je crois comprendre que jusqu'à présent, mon entraîneur, mon propriétaire, pas connaît qui monte en stakes money pour payer cette année-là. Est-ce qu'il prenait une réduction des stakes money? Donc, la conférence de presse voulait simplement dire que je ne parais pour commencer les courses sans vraiment être prêt pour commencer les courses. Après, quelques heures après, nous connaissons la HRD faire ce lancement, cette conférence de presse, on a été invités, bien sûr. Donc, vous pensez, je me pose une question qui est bien posée, nous avons un élément de réponse, mais il y a beaucoup de choses qui restent en suspens. D'où nous l'invitation à Winwood aujourd'hui. Donc, et ça fait nous agréablement plaisir qu'il ait accepté donc, notre invitation. En tout cas, déjà, deux différences notables, vous pensez assez important pour être souligné. Nous faisons un appel au head of de la HRD d'inaccepter favorablement, contrairement à certains dont les invitations sont lancées semaine après semaine sans réponse. Et Jean-Hugues, en tout cas, tout à votre honneur, où invite toute la presse dans son ensemble pour faire une conférence de presse. C'est tout à fait normal. La presse qui rapporte bonnes affaires, bien, même la presse qui tape nous, week in, week out, comment nous dire. Mais la porte était grande ouverte pour tout le monde. C'est comme ça que nous fonctionnons à HRD. C'est la transparence et l'intégrité. Donc, parce qu'il n'y a aucune raison qui boycotte qui que ce soit. Messieurs, nous bougeons tout de suite à nos thèmes de la soirée, la saison 2022, sous de nouvelles auspices, un nouveau départ pour les courses hippiques mauriciennes. Alors, depuis des lustres, les dirigeants du Mauritius Turf Club ont reproché aux différents gouvernements d'avoir fait la sourde oreille aux doléances de l'industrie hippique. Une industrie qui brasse des milliards, qui renfloue les caisses de l'État, mais dont les politiciens ont surtout privilégié pour marquer des points politiques. Les courses hippiques ont aussi souvent été à tort considérées comme une machine à blanchir l'argent sale. Suite au rapport de Roux et Harris Balgobin, en 1990, le gouvernement PTR était venu de l'avant avec une Mauritius Turf Authority Bill qui malheureusement n'aboutira à rien. S'en suivra le rapport Paris, sans oublier la commission d'enquête sur la drogue qui n'y était pas allée de main morte par rapport aux courses hippiques. Afin de crever l'abcès une fois pour toutes, le gouvernement actuel a légiféré pour la mise en place d'un cadre légal comme préconisé par le rapport Paris. Lors de son discours budgétaire de 2020, le ministre des Finances annonce la mise sur pied d'une Horse Racing Division. Le gouvernement a démontré son intention de prendre les taureaux par les cornes et à miser gros. Au poker, on dirait qu'il est allé au tapis, tout en étant conscient qu'il ne pourra faire machine arrière. La Horse Racing Division devra certes se peaufiner, mais elle sait qu'elle n'a pas droit à l'erreur et surtout pas droit à l'échec. Kailash Bhagavan, donc comment trouve justement cette venue de la HRD? Tout d'abord, je souhaiterais bonjour à tout le monde sur le plateau. Good evening, Mr. Wood, and welcome you here. It's a pleasure. And we're talking
how the question has been put to me, how do I view the coming of on the scene of the horse racing division? I hope you'll be able to catch up with what I'm saying. Écoutez, je crois que c'est un départ qui nous tient habitués vivre. Donc, nous connaissons les courses fines organisées par le Mauritius Turf Club. Or, ces 5 dernières années, ou même les 10 dernières années, il y a beaucoup de récriminations contre la façon que les courses étaient organisées à Maurice. Et pas seulement une décision administrative qui participait plaire non seulement au public, mais également aux différents stakeholders, à savoir principalement les entraîneurs. Nous connaissons bien les récriminations qui tiennent dans les colonnes de la presse. Ça, c'est un. Et deuxièmement, c'était la contestation de certaines décisions prises dans la chambre des commissaires de course, qui participaient à l'unanimité. Or, le public jamais demande qui décision type bien prendre de faveur. Mais c'est un public averti qui nous est là maintenant, qui guette les courses presque quotidiennement, à travers Internet, la télévision, et ils sont capables de comprendre qui appelle interférence, qui appelle, par exemple, un jockey qui monte à contresens dans la ligne droite, qui délibérément cherche à ne pas donner les meilleures chances à son cheval. Donc, nous avons un jockey également qui typait descendre de procès en course. Je ne suis pas intéressé à les courses. Donc, tout ça là, et ce jockey-là, ça va être sanctionné. Ou, si je suis sanctionné aussi, je suis gagné une sanction dérisoire. Et donc, cela participe servi à cette deterrent contre un jockey fautif. Autant de raisons qui rejoignent un peu le rapport, les recommandations du rapport Paris, et le gouvernement, je crois, à la lumière de tout ce qui a été dit. D'ailleurs, la commission Paris n'avait pas été mise sur pied par ce gouvernement. C'était par l'ancien régime du docteur Amoulam. Et je crois que le docteur Amoulam était très bien avisé pour mettre sur place la commission Paris. Et maintenant, dites-moi où 75% des recommandations de la commission Paris se trouvaient dans le rapport Rowe, dans les années 80. Et donc, ce qui rejoint, au sens Bandimoun, dans ma commission, mais tout de nous, les mêmes recommandations. Et les seules personnes qui paraissent de participer comprendre qui bien faire, c'était ceux qui se trouvaient à la tête du Mauritius Turf Club. Comme si ils avaient des blinkers, des visières, et ils n'ont pas tout non. Et donc, est-ce que tout ça, dit là, capable d'être seulement le Mauritius Turf Club a raison? Donc, moi, personnellement, m'ai accueilli favorablement la venue de la HRD, mais comme dit l'anglais, the proof of the pudding is in the eating. And the HRD is bound to succeed. C'est tout le mal que je souhaite à la HRD. Mr. Winwood, would you please tell us more and define a bit the horse racing division for our viewers? The horse racing division have been given certain powers under the Act. I can explain them to you, the viewers, if you like. They're to ensure that a horse racing organiser effectively discharges its responsibilities regarding the organisation of horse racing in all aspects, including safety, comfort and standards of hygiene, security, discipline and the prevention of fraud. The horse racing division will be overseeing all of that virtually rolled into one. Now, we're to protect the integrity of the horse racing industry. We've come about by doing that with creating a stewards panel. The stewards panel consists of 4
individuals who are all expats, all foreigners. They have no links, ties, friendship or whatever to anyone here in Mauritius. They haven't been to Mauritius before, like myself. We don't know anyone in Mauritius except the people that we've met in recent times. They have experience. One question that you most probably are wondering, why we didn't appoint a chairman of stewards. The GRA never appointed a chairman of stewards. It was referred that Mr. Boyle was a chairman of stewards, but he never was, and he left because of personal reasons, as he explained in an email that was in the press. I have been in contact with Mr. Boyle since, and that is the only reason that he left, and he's happy to be home with his family. Two of our stewards have got 22 years experience in being chairman of stewards in their own jurisdiction. They've been clerk of the course, assistant secretary. Both have had handicapping experience. We have Deethan Moodley, who will be our first chairman of stewards. He has a law degree and has been a steward, a chairman of stewards in South Africa. He has 7 years experience in that role, but extensive experience within the racing industry. Why didn't we appoint a chairman of stewards? We've got 3 very capable and experienced people that could quite easily fill the role. We're going to do it on a rotation basis to see how they perform, and at the end of the season, we'll look to the way we go in the future. So we would have come with that question. You anticipated this one most probably, but we had a discussion and with amongst us journalists and with the race goers this morning. We were at the Chambers. There is people tend to question the consistency of decisions that might be taken. Like Kailash just said earlier, one of the issues that most people had, race goers had with the previous board of stipendiary stewards was that there was often some kind of inconsistency in the way rules were applied and interpreted. Now, having a chief stipe on a regional basis, do you think that might not affect the way races and rules are read and interpreted during the course of the season and would lack consistency? It won't have any effect whatsoever. I'll tell you why. I've seen it operate in Queensland, where they have a designated chairman of stewards who sits on the panel at various meetings, and he'll even go out the back to a tower and watch the races from a tower out the back. The stewards of panel, 4 men, each will have a decision, an opinion, and make a judgment on any interference or whatever case it might be, whether it be a positive case, whether it be a horse not running on its merits, whatever it might be. They'll each have a decision. They'll make the decision and majority rules. The chairman of stewards, whoever it might be, would have the casting vote. So that rotates around. It won't make any difference whatsoever. On top of that, I look at my position as an overseer, an ombudsman, if you like. And this system operates in Victoria, where they have a commissioner who monitors the actions and decisions of the stewards. If he's not happy with something in Victoria, and they'll work the same way here because it's been very successful and restored a lot of integrity and confidence in the industry in Victoria. He speaks to the chief steward of the day and questions his decision or the decision of the panel. And if anyone is not happy with something, they can contact myself by email, put their opinion forward. I would review it
and speak to the chief steward of the day. Mr. Wood, there's a common misunderstanding between the horse racing organizer and the horse racing division. Could you please elaborate on the difference and explain how and why the horse racing division is not the horse racing organizer and organizing races relies upon the Mauritius Turf Club Sports and Leisure for the time being? The integrity and control of racing needs to be separated. The horse racing organiser has a very important part in the horse racing industry. There's in the Act, I know I refer to the Act a lot, but the Act is what we go by, what we're designated to abide and enforce. The horse racing organiser, under the supervision of the horse racing division, is to collect from horses listed on the official race card blood and urine or any other sample for immediate remittance to the laboratory as approved by the horse racing division, and that's 2 days before meeting on the Thursday, and we get the report to make sure that the horses are free from any illicit substance prior to them being locked away in security, which the horse racing organiser is to supervise the security. They have their own security guards. The horses are locked away. Only the trainer or a designated person by the trainer or a horse racing division official in their duties is to go into that horse's box. Another thing that they're to do is the maintenance of the race course. Very important to have a safe racing surface. The rails have to be secure. They're to provide a proper trained starter and handlers to load the horses into the gates. Mr. Wood, sorry to interrupt you. Yeah. Let me put the question maybe differently. People tend, like we know we have the nominations today. Mm-hmm. People tend to say, because the nominations came from the website of the HRD, they tend to say that the HRD, the races that the HRD is organizing is not as good as it was last year or before. So this is the question. What line where do we draw that line between the horse racing organizer and the HRD? Because people tend to be misled by certain things and tend to say that the HRD is organizing the races when they see the nominations like this. Yep. This comes back to your integrity side. The integrity of racing is that the horse racing division receives the entries. They do the handicapping, we'll be doing the declarations. Is this the point that you're getting at? And that's part of the integrity side that is separated from the horse racing organiser. Ça voudrait aussi peut-être, Thierry, revenir un petit peu là, ce qui amène mon point de fait tout à l'heure, et justement sur cause de la loi. Et il y a beaucoup d'écrits et de choses qui sont dites actuellement. Depuis vendredi dernier, Finley une lettre qui HRD qui a MTCSL pour ban requirements. C'est dans la loi, dans GRI Act, section 31, dans Rules of Racing 12G, que dire noir sur blanc là-dedans, qui the horse racing organizer bien capable d'un ban équipement pour ban race meetings, y compris style, photo finish, public address system, closed circuit television, beaucoup quelque chose, y compris les équipements. C'est un truc qui dans donc, la loi. Donc la tu es déjà au courant de cela. Quand on peut demander une licence, Thierry, vous connaissez qu'il a la loi là. Demain, ou à faire test, l'auto-école, ou passer casienne, quand on saute dans la rue, ou pas dire, dis-moi pour la droite.
Mon envie sans règlement. Vous connaissez qui est dans Rules of Racing, on peut prendre une licence, pas à travers Rules of Racing. Non, si ou vous à payez pas- là, pas dire, non, si vous payez, ça veut dire MTCSL, pas tout courant. il paraît qui, parce que nous retrouve dans la presse aussi, peut dire, qui, nous payons d'ici, nous payons de là-bas, c'est pas un truc qui tombe sous responsabilité MTCSL. Le jour des courses, la responsabilité d'organiser les courses, tout ce qui est avec l'organisation des courses, Mr. Wood, will stay. It's with MTCSL, not with HRD. So these equipments and the requirements that we've been asking them, it's in the law. Race day, we provide the stewards, the judge, clerk of scales. Security, everything else is the horse racing organiser. What we wrote to the MTCSL and requested, we were asked on the 10th of March in a letter, in an email from Julia Keevy, to write to the MTCSL stating what we required to conduct the races as far as the HRD was concerned. We had that letter prepared, waiting for the GRA to give them approval. Donc, comment trouver? Je tiens au courant, là, parce que écrire la lettre à la HRD peut dire qui nous donne requirements par rapport, moi supposé à sa section de la loi qui me fait référence, et nous avons besoin d'une liste. Jean-Hugues, À moins qu'il y ait des façons opérées Ouais. là-bas, Ben non. on connaît, l'autre pas connaît, moi, mon courant, il a des affaires. Dès le départ, il a été décidé au MTC qu'ils vont traîner les pieds. Ça, c'est la politique énoncée dès le départ. Peut-être pas d'y aller, mais nous, quand nous diminuons cette conduite, cela, d'ailleurs, sur ce plateau, on a cessé de le dénoncer. Je peux faire tout pour traîner les pieds. Je peux, jusqu'à dernier moment, pour mettre ce grain de sel dans l'organisation des courses, pour montrer qui c'est eux, comment nous dire en créole, en guillemets, ceux qui aiment. Hein? On va dire le mot. Et donc, et ça, nous pouvons lire encore, peut-être jusqu'au bout, jusqu'à la veille des courses. Maintenant, si le gouvernement, si le législateur de ce sagesse, tu as envie que le gouvernement, le HRD ou GRA, bien louer les premises, rent the premises de MTC, mais ils mettaient dans la loi. Au lieu de mettre to provide, ils mettaient to rent. À moi, ben là, pas comprendre anglais. Ou déclare pas comprendre anglais. Ça, c'est la mauvaise foi. Tout ça, les légistes qui membres MTC, tout ça, membres du board du MTC, qui, quand c'est à l'Afrique du Sud, en Australie, qui se cause créole, c'est bien cause anglais. Donc, je tout bien maîtrise l'anglais. Et je ne suis pas capable de plaider ignorance, qui ne pas connaît qu'il y a dans la loi. Ça, la loi, elle n'a pas voté hier. Il n'a pas voté avant-hier. Donc, pour moi, c'est de la pure mauvaise foi. It's utter bad faith on their part. Mr. Wood, so when the MTCSL is saying that they were not aware or they are not going to provide these what you required or requested, is this going to jeopardize the start of the season? Well, they were Because- they were aware, because it goes back to the 10th of March when Julia Keevy requested it, and that was following a meeting that we had with Jerome Tuckman Singh, Stefan de Challen, Mr. De Spevel, and Julia Keevy, wanting to prepare for the race dates. Two of them are on the move. Yeah, I know. Yeah. Yeah. No more. This was back before the. Yeah. This was back in March when they were there. So they were fully aware of what was required,
and it's also in the Act that they're to provide proper infrastructure, interview rooms, facilities for viewing of race videos from different angles, and any other ancillary infrastructure to assist stipendiary stewards in their duties. Mr. Wood, sorry to interrupt you. Yeah. I want to put it to you. Is the RDA, HRD, sorry, the HRD will pay for the elective tests of horses before the race day? The pre-test? Yes. I'll go back to your Act. If I can find it here. It's procure. No. In the Act, Jean might find it, where it says that the horse racing organiser is to procure a laboratory for testing, etc. That's in the Act that they're to do it. It's not up to the HRD, it's up to the GRA, and they're yet to make a final decision on it, but I believe they're looking at it favourably. And so this will, there will be a saving on the part of the MTCSL. This will amount to including that cost. yes. Provide laboratory services for testing equine blood, urine and other samples. Procure the laboratory. Ensure anti-doping measures. It's all in the Act for horse racing. So I quote you yourself, you said you want to create a body that everyone can be proud of in Mauritius regarding horse racing. Could you elaborate on how you think you will achieve this? I think we've started already with the 4 independent stewards that we have. We have young trainees that have joined the HRD. One young chap we're going to train as a steward. He's been in the sampling area for 5 years. He has a degree in biology. Nice level-headed young fellow, and we're looking at training him up as the future. We have a betting analyst who I worked with for the last part of last year, and we've done an extensive study on turnover, what the best races turnover is, when is the best turnover, whether it's early in the day, late in the day, etc. We've come up with a pattern. Does he monitor odds as well? Monitor odds, yeah. She starts taking the odds. She starts taking the odds from Thursday afternoon, and she works through. Yeah. She's a brilliant girl, I'll tell you that. And we've got a trainee handicapper who's learning the ropes from Mr. Mahendra. So, yeah, we're putting together the younger team, the younger generation that'll come through. When we move into bigger premises, because we're only on the 5th floor at the Newton Tower at the moment. You want the whole tower? We might need it. When we move into larger premises, we'll look at getting more staff, more local staff that we can train up for the future of the horse racing industry in Mauritius. If I can go back to your question, Terry, about the meeting on Saturday, that with 70 entries, you thought that was a little bit light. I think it's fantastic. The reason being that we had all that rain and delayed the preparation for the horses. Another reason is that there's been so much uncertainty created. I take my hat off, and I wear a hat as you know, I take my hat off to the trainers and owners that have supported and put their horses in, because we still can't find out what prize money that the NTCSL is going to give. I asked
I've sent emails to them. I've asked a committeeman this morning at the track who couldn't tell me what price So, they were. there seems to So be kind it's a real credit Yeah. to you owners and trainers. there seems to be quite a misunderstanding, I think, because when we question the MTCSL, they say that the HRD needs to give us the amount of money they're going to give us to distribute our state's money, and you are saying now that you're waiting for the prizes, the state money that the MTCSL needs to distribute. It's not up to the GRA or the HRD to give the MTC or any horse racing organiser state money. It's the horse racing organisers to provide the state money. So the decision in the amount relies solely on the horse racing organizer. Yes, it's up to them. Yeah, but up to now, we are like 4 days till the first meeting. If the prizes are not discussed, have not been discussed, I mean, you think we can still proceed with the first meeting on Saturday? The HRD, and as you can see from the entries, the trainers and owners and the jockeys that I spoke to at the track this morning, they're all keen to race. We're all keen to race. We're all set to go. We're waiting for the MTCSL. So, Mr. Wood, why is there such a tug of war between the MTCSL and the authorities? And looking at the latest developments, it seems that it's not going to end very soon. I have no idea. Like, we, the HRD, and as I mentioned, all the other bodies, the owners, trainers, we all want racing. We all want racing to go. We're all keen. We want to supply it for the product for the people at That's Mauritius. what they say in the press conference as well. They are set, they are ready to go. It's up now to the HRD or the GRI. They say they're set, but I don't think they've paid for their licensure. Yeah, It's vas-y. Right, c'est un peu ironique quand même que la MTC vienne façonner, on peut dire, l'opinion publique quant au fait accompli qu'elle est prête pour débuter la saison hippique, alors qu'elle n'a même pas une licence en poste. Là, pose-nous beaucoup de questions. Il y a surtout cette affaire because tug of war. Donc, quand une process, enfin, une GRA, une process la demande de licence, qui est HRD, il faut faire du déjà après d'envoyer à la GRA aussi. Vous trouvez qu'il finit dans communiqué de presse que GRA finit tiré semaine dernière, il finit donne un détail de tout ce qui finit arrivé, tout un échange qui finit en toute bonne foi. Il ne faut pas croire qu'il y a l'intention de la part GRA ou HRD qui paye dans les courses. Fin donne MTC, SL, toutes les chances pour venir complète sur l'application en plusieurs occasions, en 6-7 occasions. Il y a un document qui manquait, il y a un document qui est mal fait, qui est mal donné, et même qui, vous trouvez dans le communiqué là, GRA vient dire qui, dans la lettre du 15 avril, MTCSL vient concéder qu'il y a des affaires qui sont mal faites. Et tu prends l'engagement pour qui, là-dedans, c'est par rapport à un conditional loan agreement, vient déposer hier, hier, quoi tu viens déposer? Je ne sais pas qu'on est aujourd'hui à la GRA, si c'est un gain ou pas, mais il y a beaucoup de chances qui finissent de nous autres depuis la soumission de l'application le 7 février, pour nous arriver jusqu'à l'obtention de la licence. Donc, nous ne pouvons pas dire tug of war, c'est quand GRA, tu peux demander une information supplémentaire, c'est que tu as mal fait l'application. Tu as un document qui te manque. Vous ne pouvez pas donner une licence, si le document manque dans une affaire normale qui est une régulateur, il query parfois. Donc, de nos côtés, je crois que nous là, nous avons envie que les courses commencent. Pareil comme le public a envie que les courses commencent. Pareil comme un entraîneur qui nous met de souvent dans l'entreprise aujourd'hui. Pareil comme souvent un propriétaire qui veut payer équipe depuis décembre, puis venir même. Pareil comme ça, on parle freiner, qui veut travailler, qui va connaître les courses pour commencer. Bien commencer pour ça une fois pour toutes. Moi, je crois qu'il n'est pas compliqué, bien capable d'assister, discuter et. Ou peut répondre les mêmes mots que l'autre dit. Assister, discuter. Donc, on veut dire, oui, ben, ça fait qu'il y a dans la loi, ben, ça fait qu'il nous le fait. One of the first things that I did on Monday morning when I went to the office, after I knew that the MTCSL had been granted a conditional licence on Friday afternoon,
I sent an email to the MTCSL asking if we could go down, the HRD, all our staff, we're all new to the premises down there, that we could go down at 10 o'clock on Friday to see where everyone would be sitting so they could get the feel of the place. Still waiting for a reply. Okay. And Mr. Wood, Also about this meeting, they said that you did not go with Philo at 7 on Monday, 7 a.m. I think you replied to one of his mails. I replied to him because it's the policy that anyone that doesn't have a PML or personal management license, that we don't discuss the racing matters. Yeah. So I requested that 9:30 on Monday that Benno Holwatz, Stefan de Charlin, or the chairman, Mr. Tennant, to my office at 9:30. I sent that email Saturday and never had a reply. Okay. Maybe before I leave the seat for Michael, I have two more questions regarding the stewards. Yes. Okay. You say that you've got all expats, for brilliant individuals, a lot of experience. Don't you think it would have been good to have like a Mauritian type on that board for two reasons? One, because the Mauritian type will have experience, know-how in Mauritian racing, and two, it would be like it could have intel on races. So don't you think it would have been good to have a Mauritian guy on the board of Stipes? This is the first one. My second question before I leave, because he's being impatient there. Are you considering about live broadcasting the inquiries in terms of demotion, interference? Would you consider that in the future, or have you considered that? Not with interference, but with an objection, we would consider it. And the boys have been discussing that. Yes. Regarding... I'm waiting for the answers for the first question. Yeah. I've been here since the 19th of August. I've been at every race meeting I could attend. From the 6th of September, I think, was the first meeting that I attended, and was right up until the 19th of December. I've got a fairly good grasp of what operates and how this place operates and what doesn't operate and what shouldn't operate. I don't think there'd be an advantage in having a Mauritian on the panel. We have a young fellow that's been around the traps for 5 years. And I think most people know that I'm very open to, if they want to come and see me and say something, they're very welcome to, Terry. My door's been open a lot at the HRD, and there's been people off the street that have come and said a lot of things to me. One of the things comes to, what about the Mauritian jockeys? I mean, you know that some are very shy, or some are like impressed when they come in front of like the stewards, especially the expats now. Don't you think that it would be a disadvantage for them to defend themselves in front of you guys, or will you have a translator to... That's young David LaBelle, the young trainee. David LaBelle, he's been here 5 years sampling. He can speak Creole, French and English, yeah. So they wouldn't be shy. I'd be very surprised. And as I've mentioned... Was he impressed, not shy?
you'll find that the stewards that are here, that we've got, are pretty level-headed type of guys that understand, as we've had our discussions, jockeys, they have to waste hard at times to get their weight down, the riders said. So if you've been wasting yourself, you know how bit on edge you can be and a bit short in the fuse, so that we'll handle those. We take notice of the way people are. So, Mr. Wood, on Friday, you opened the press conference saying that you walked in the conference room with the good news that the Mauritius Turf Club Sports and Leisure had been granted a provisional license. But you further said that there were conditions attached to it. What were those conditions? Can we know about it? I don't know the conditions. I'm down on the 5th floor, GRA's up on the 12th floor. So what happens up there, I have no idea. No, we'll welcome back Kanen, who gets back to the table, and we'll also like to welcome Michael Cheyenne, another of our journalists. Michael, good evening. So you talked about, Thierry talked about intelligentsia, and this is something that probably is severely lacking when it comes to Mauritian racing. Don't you think that the HRD or do you have any action plan towards that? Because or if you think that we need the creation of a criminal investigation team, especially when for cases of cheating, etc., which are beyond the rules of the MTC. We're just crawling at the moment. We're just a little baby. We've just started off. So that would be... As you mentioned, I might need all the floors at the Newton Tower by the time we're finished and create something really special. But racing and the HRD will evolve over time. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Good evening. Déjà, dès qu'on a commencé, je pense qu'il faut annoncer la nouvelle Canel. Confirmer la nouvelle, c'est qu'il y a une plainte qui a été déposée en commun par le MTC et le MTCSL contre l'État. Et c'est un plainte with summons à la hauteur de 7 milliards de... 7 millions. 7 millions. 7 millions. 7 milliards. 7 millions. 7 millions. Yes. Ouais. Et 7 milliards. Et contre l'État. Et ça a été déposé, je vois ici que ça fait état à 14h30. Ça vient d'être leak. Et so, Mr. Wood, we are announcing that there is a plainte with summons by the MTC and the MTCSL this afternoon against the state, not against the GRA and the HRD, but the state of Mauritius, and complaining about their rights of not only organizing racing, but also to do what the HRD is doing actually, and be back in what they were doing in the past years. I have a question. You talk about a plan B. Now that they are fighting the state, do you think that we can have races this Saturday with this plaint with someone? Perhaps you are not aware of it. I know nothing about that. Yes. That's the first Yes, time that I've yes. we just got this news when we did you? arrived. Yes. Yeah. And so it's changed all the setup that has been put for racing to start. Yeah. Well, I don't know. If it is, I don't know. As I was saying earlier, we're ready to go. Trainers, owners are ready to go. I don't know about the MTCSL from what you just told me. Jean-Yves Canel, je pense que, et comme KLH l'avait bien dit, il y a d'une part ce qui est dit publiquement que le MTC et le MTCSL sont prêts pour organiser des courses, mais de l'autre, ni le paiement du PMI et maintenant cette plainte
qui tombe et le jour où les entrées ont été déclarées. But I think if they have a good faith, I think they can still go ahead with a racing organization and sue the state and wait for the outcome later on. We can still go on with the racing season because I think the owners, the trainers, the jockeys has invested themselves for nearly 2 or 3 months now. A lot of money have been put on horses despite the COVID pandemic. I think the people at the MTC there, I would say the MTC and the MTCSL should respect these people first, and we go ahead with the season. But I have a question for you, Mr. Winwood. I think now we are that sure, 100% sure that the MTCSL has not paid the license yet. Do you think, with all your experience, was it legally correct to collect the entries this morning for the meeting that should be organized by the MTCSL, which has not paid for his license yet? Well, I think so, because I'm not a legal person, I'm a racing person. We set it down and we're moving forward. It's up to the legal people to say whether it's legally correct or not, but they were given a license, as I announced on Friday, with conditions, and they were expected to come up and organise it, pay, etc., and sign the conditions. Let's say we find ourselves... Sinon aussi, ne pas oublier qu'il depuis le 31 décembre 2021, MTCSL paie une licence. Mais malgré ça, il y a un training. Ça aussi, donc, il faut répondre. Donc, nous sommes vers la direction qui bisait dans les courses samedi. Mr. Wood, let's say if we find ourselves in the worst case scenario on Thursday morning, the MTCSL has not paid for his license and they are fighting the state, they're fighting the GRA. What will be the outcome for the first? What is your plan? What's the plan B? You talk about plan B. I don't want to release plan B. I played a lot of cards when I was young. But you're playing poker here. They play poker. Yeah, I want to keep it up my sleeve. So, Mr. Wood, you also talked about the rules which are being internationalized, and if I'm not mistaken, there are around 83 new rules that have been implemented in the rule book. Could you tell us a bit more about that? About the rules themselves? The reasoning behind implementing new rules and... Well, to bring them up to an international standard and a socially accepted standard, where one rule is about people defaming other people on media, social media. If a licensed person defames somebody on social media, well, as far as we're concerned, that's bringing racing into disrepute. So we'd look at that. And you also said that, for example, the trump card has been abolished. There would be no conversion for suspensions. And last but not least, you talked about the change of tactics and about it being announced. That has created some kind of confusion around on the market. What did you mean when you say that it's going to be communicated to the public at large? Do you have an idea already on how and when it will be done? It'll be over the public address. It'll be after the horses have left the enclosure. The reason being after the horses have left the enclosure is that this pattern of racing of a particular horse, and if the owners feel they can improve the horse's performance by running it in a different way, that's sort of special information that they're entitled to keep to themselves without displaying it to everybody else around the place, and that the other riders and trainers do a different tactic on their horse to interfere with the people that have advised us the way they want to change their tactics. The reason that's why we're doing it after the horses had left the enclosure. We can't do it any earlier for those reasons. But even at that point in time, jockeys would be on the racetrack, so they would hear the announcements, so they would know already what their opponents are doing, right? Not necessarily.
I think you will do the same like in Singapore. It will appear on the TV, maybe. Can do. It will not be, yeah. it will be announced. It will be Well, they're on, yeah. on the I think TV. it's a good decision, Mr. Wood, but Thank you. I think the Mauritian public will also appreciate that if the HRD can broadcast all the inquiries live on TV. I don't like the idea of broadcasting all the inquiries live on TV. Can we know why you don't like it? I think some people, some riders or jockeys might, and trainers might want to be a little bit more timid and pull back instead of opening up. Don't you think for transparency it's good to maybe for people to watch this inquiry like it is done in many countries? The objections, I can see favourably for that, because then they hear both sides, hear the stewards questioning, and the stewards then make their determination. But an inquiry into interference or a horse running on its merits, that's a different case. Les journalistes aussi, quand même, sont présents aux enquêtes, donc on pensait que le public gagne un bon compte rendu des enquêtes avec les journalistes qui sont là. Donc même assez souvent, on fait on this item, we have been fighting with the MTC and these last 10 years or even more about all what is being done to horses. Okay, the treatments, exactly. So how will it be done? Because up to now it's only an asterisk showing on the race card that horse has been treated, infiltrated, or but it doesn't mention what which part of the horse, what kind of treatment has been given to the which horse. product. Or How will you like proceed as from now? Yeah, we can look at that. Another thing that they do in India, they list down the bottom of the entries or the declarations, every treatment that horse has had in recent times. That's something that we're looking at for the future. So It won't happen straight away, but it's something that we're looking at for the future as part of our transparency. Yes. Yeah. Thank you. Mr. Wood, are you aware that all the horses that are on the entries for this first meeting had not been treated as it is the case on Friday last, so 10 days before the race meeting, because there was still a confusion if you are going to start on the 23rd. Don't you think it's not good for the horses, for the racing public, that you have some horses who have problems had not been treated on Friday last because no one knew that we are going to start on the 23rd? Well, we told the trainers that we're looking for the 23rd on the Thursday. We met them on the Thursday and told them we're going ahead for the 23rd. So the trainers were well aware. Jean-Luc, probablement, donc là, Saken bizarre prend ses responsabilités. Donc, c'est une date butoir, du moins annoncée et officielle. C'était à un entraîneur de prendre les dispositions probablement nécessaires en vue des traitements des chevaux en vue de cette date butoir. Quand les premières réunions cette année-là, qui est Charlie avec l'entraîneur, la première question c'était qu'on est MTCSL qui suggère la date du 19 mars pour démarrer la saison. Première question aux entraîneurs c'était est-ce qu'ils sont plus près le 19 mars? Unanimement, ils ont dit non. Et ensemble avec eux, nous arrêtons la date du 9 avril. Okay? Et quand je me rapproche du 9 avril, bien sûr, on connaît les temps que moi j'ai été, je beaucoup la pluie, préparation, on fait une gâtée, on va en train de se voir comment bizarre. Et il y a une nouvelle réunion, on nous demande de repousser les 2 semaines. Donc, l'entraîneur connaît depuis bien longtemps quand même que la date du 23 avril est retenue, arrêtée pour la première journée. Et à aucun moment, là, Charlie, il dit qu'il nous peut repousser la première journée. Moi, je lis dans l'article aujourd'hui dans le journal. Tu dis que nous convoque l'entraîneur pour repousser la première journée. Le 30 avril, c'est un gros mensonge. Donc, nous maintenons tout le temps que c'est le 23 avril. L'entraîneur, je connais le 23 avril. Nous avons quand même 70 souvent à l'entrée. Je connais l'entraîneur là, très responsable. Je ne vais pas croire qu'ils ne peuvent mettre souvent, qui n'est pas capable de gagner. De toute façon, pour rebondir dessus aussi, vous pensez que les entraîneurs, tout ce moment là, je aussi répéter que quand il y a un traitement, capable de faire un traitement, il n'est pas fait, je peux me dire qu'il n'est pas fait belle différence, les traitements.
pas moi qui dis ça. Bah, l'entraîneur, tu peux dire, public pas obligé connaît qui est traitement, et là, parce qu'il pas fait belle différence. Donc, si c'est pas fini traité, et tant mieux. Si nous suivons la logique de l'entraîneur, ça 10 dernières années là, si répété, public pas pour comprendre ce que ça veut dire, traitement, peut-être, une fois, c'est voilà, pas fait traitement, il est pour bien gagner, et il fait traitement, il n'est pas gagné, il est capable de créer un problème d'opinion dans l'esprit du public. Donc, comme habitude peut dire, si c'est pour la responsabilité de ne pas traiter leurs chevaux, ben, la responsabilité est la leur. Maintenant, mon envie de dire une affaire aussi, c'est que, Jean-Yves fait un très bon point, c'est que, initialement, le MTC me demande 40 journées, pourquoi au départ, 40 journées pour commencer le 9 mars. Aujourd'hui, nous sommes arrivés en avril. Si je ne suis pas capable et faire préparer les chevaux, mais pourquoi ce besoin, year in, year out, de demander que les courses commencent le 9 mars, alors, au début de mars. Donc, ça ne tient pas la route. Donc, vous pensez que bizarre, il y a une certaine ligne de conduite et dans les demandes. Et là, nous connaissons que les entraîneurs ensemble, je pense sur la correction de Jean-Hugues, qui se finissent décider pour arrêter la date du 23 avril. Et pas que ça, Michael, et pas que ça. Nous finissons aussi travail, un prospectus pour les 12 premières journées ensemble avec trainers fixtures committee. Trainers fixtures committee, que nous avons Vincent Alette, Pritam Déby, Samraj Mahadia, qui ont venu travailler avec l'handicapeur, Mr. Mahinder, et ils ont travaillé les courses pour 12 premières journées. Première fois, mon entraîneur il y a un programme pour 12 premières journées. Donc, ils ont fini, tout les courses là, ils ont fini d'accord par rapport à la distance, il y a un changement, il y a une discussion, il y a un échange. Tout fini fait dans l'échange, non, il n'y a pas fini imposé. Donc, entraîneur partie prenante du calendrier et partie prenante aussi du prospectus, donc du programme. Mais une affaire, tu besoin de préciser, naming of racers, c'est-à-dire de nom les courses, c'est pas roller chardy. Pareil comme un stakes money. Jean-Hugues, pour rebondir peut-être par rapport à responsabilité d'un entraîneur, paraît un petit peu encore une fois hypocrite. Souvent, nous disons ça dans le jargon. Nous dit au champ de Mars ce matin, ou capable de confirmer que la plupart, pour ne pas dire tous les entraîneurs, finissent passer un bonjour et finissent demander la question, est-ce qu'il nous peut commencer course samedi ou pas? Donc, avec un intérêt qui se tourne, vient avec un argument qui nous bizarre commence les courses. Donc, derrière, puis un entraîneur, maintenant, vient dire, 10 jours de cela, je participer capable de traiter de cheval, c'est quand même un peu abusé. Non, mais c'est toute personne de bonne foi, tout amoureux des courses, n'a envie que les courses commencent. Yes. Mr. Wood, I have a question for you. A question about the use of bits. There are not only rumors, but that there are changes that are being done on horses. Is that possible to put these on the race card? If it goes from a lugging bit or a snaffle or what Yes. sort of bits are you? Or if There's a D bit or a lugging bit or a butterfly bit. Yeah, that's part of the gear change notice. That Because they put it- some trainers tend to change that from rubber, for example, rubber beats to iron beats, and horses tend to perform differently in relation to that. So it would be nice for the public to know what is being used or not. if it's a change of gear, yes. So that would count What as I a mean gear? is that Oui. you have some bits which are not declared. Declared. As such. Some bits. Some are declared. Any- Some are not. Only some declared actually. Anything apart from a normal snaffle bit Must be declared. should be declared. Okay. So it will be on the race Well, card. it should be declared. should I'm be, not saying we'll look at that, but anything apart from a normal snaffle bit, yeah, or a D bit, yeah. Mr. Wood, I will go back, I think, since Friday, doing a queue for stats. You used two keywords on Friday, transparency and integrity. Can we know now, I think the Mauritian public will want to know that also, how many candidates apply for the post of stats? I can't remember. There was most probably about, I can't remember, might have been about
5 applied for the chief stripes. Only 5 Only about 5, I think. in Mauritius and foreigners. Yeah, but And how many Mauritian was in that list? I can't remember how many. I'd say 1. I think there was only 1 local. I can't remember. Is There was a lot of people applied for. there a reasoning? And when I say applied, I only saw the ones that were shortlisted. Yeah. Yeah. So there might have been others applied that Is there didn't a qualify. reason? Is there a specific reason for not having a Mauritian on the start in the starting? I like the fact that no one on the panel has links to anyone. So you wanted to It's not- start it's on a not about neutral Fresh, basis. total fresh faces. So it's not about competency in Mauritius. It's about you want to have an in. Fresh faces, and they're all qualified people. Like you got 2 at 22 years. So probably if Michael, no, Kanen have any more questions, we are ending. Another page. You speak on Thursday, and we know it's a big problem in all sports about illegal betting. You say you meet the police DG, everything, and so on. Do you have an idea how to tackle this problem in Mauritius? I'd like to bring ICAC, Anti-Money Laundering Group, MRA, what is it, FIUD? FIU, Police du Jour, and create a panel to look at it. So you think you can create a synergy between all these? That's what Authorities. I'd like to do. Yes. And you think you can achieve something here? You don't try, you never know, do you? Food interference has been a common habit these last years, and we can see that now there is no more conversion of suspensions to fines, and in a small track like Charlemagne's, anything can happen, and once a horse is being interfered with, he loses practically all his chances. So what will be the severity about interferences? That'll be up to the stewards to decide the penalties, and each case will be viewed on its merits. We do have within the rules guidelines. Yeah. Jean, peut-être Yeah, entre-temps, well, keep talking. vous parlerez sous, les sous prend la parole justement. Nous, ou en tant qu'ex-journaliste hippique et spécialiste dans le métier, nous connaissons que beaucoup d'interférences arrivent surtout au tournant après le passage du but. Qui bonne disposition est-ce qu'au niveau de la Horse Racing Division, vous êtes causé ban jockey par rapport à cela, ou bien une prend qui bonne disposition à mon ban rules qui est déjà en vigueur, ou bien advised accordingly le Manchester Club pour faire une amélioration à la piste à cet endroit-là? Une réunion, c'est-à-dire c'était vendredi, entre les racing stewards et les jockeys, représentants des jockeys, pas tous les jockeys, quand il y a une dizaine de jockeys et apprentis qui sont présents, et à côté, commissaire qui bien explique comment ça peut fonctionner et qui va type de sanctions qui peut qui peut être mode opératoire. Et malheureusement, pas dans sa réunion là, on ne va pas donner plus de détails, mais peut-être que plus tard dans une autre émission, si vous avez un steward et tout. Donc, par rapport justement à Ban Boyer Trial, c'est vu que c'est la HRD qui alloque une licence de jockey, est-ce que vous pensez c'est au race organizer de décider de qui quantité de Boyer Trial un jockey bizarre un apprenti pour être capable de gagner cette licence, ou est-ce que ça c'est appelé à changer? C'est pas le horse racing organizer qui donne licence aux apprentis, c'est la HRD, donc la question ne se pose même pas.
C'est HRD qui décide si combien de barrières qui Donc, vous n'avez plus besoin de 30 boyer trial pour capable gagner ça. Non, il dépend si le commissaire satisfait après un ou deux barrières qui ont du monde qui ont un skills qui a monter. Donc, il prend sa chance. I think Mr. Wood wanted to finish on something, right? Careless riding, Yes. the penalty is up to a maximum of 12 meetings. Per charge. Per charge. Not for the year. Yeah. Failing to ride your horse to the satisfaction of the stewards, up to 12 meetings. Failing to take all reasonable and permissible measures throughout the race, 4 to 52 meetings. But you have had a meeting with, we know that the stewards are, when we look at the CV, we can see that there's competency. But these years, despite of having guidelines, stewards have been lenient with jockeys, escaping from all these rules and whatever, and converting fines, suspensions to fines. Can we expect that this will change? Well, there won't be any converting suspensions to fines. That's history. Yes, that's history. That's history. Thanks, good. And one more question pertaining to that, Mr. Wood. There is common opinion that jockeys, especially foreign ones, they tend to get away with murder and daylight robbery during races because they can defend themselves much better than the Mauritians can. What's your opinion regarding this matter? The stewards will listen to the evidence that's said and view the film, do the questioning, and make their own decisions. So They won't be favouring foreigners. They won't be favouring locals. They'll all get treated fairly. One thing I'd like to mention though, Yes, please. the time that I've been here, I've noticed a lot of riders tend to drop the whip. They're a bit fumble with their whip. I don't know why. It seems to be more here than other jurisdictions. It's hot. that I've worked. Hot and sweaty. I don't They sweat a know. lot. I don't know what it is, but we've brought in a rule of if a rider accidentally drops his whip on the first time, accidentally, there's no fine. A second time, 2,000, and then the fine goes up. But if the stewards feel that he's dropped the whip with intent, it'll be a severe penalty. We even had some jockeys with slipping of saddles. Yes. Well, that can be the trainer. No, because the The trainer hasn't jerked the horse up properly. Yes, it could be the trainer. Yeah. Negligence in saddling the horse can be fined. But does the rules not cater for the jockey to make sure that all his equipment is properly fixed before he gets on the back of a horse? If he's got sense, he would, because it's his life at stake. He's the one on top. Old jockey in Sydney, bloke called Jack Thompson. He told me, can't understand these young fellows. They never check their saddles before they get on it. Robert Thompson, no relation, top rider, rode about 5,000 winners. Rode in Hong Kong with a lot of success. He always checked his ear. Mr. Wood, you have been here since last year. You have been present on the racetrack every Saturday, listening to you, following some decision you have taken. Can we say that you are not so happy with the way racing has been going for those couple of months here? The running and riding of jockeys? Let's be honest. I would have looked at the racing with a different light to what may have happened in the past. I've been around a fair bit, as you know, you can guess, and I've run into just about every situation, even an owner putting a false name
as the owner of the horse, just so his wife didn't know that he owned the horse. I've conducted, I don't know how many inquiries and appeals. I've lost count over the years. But I've even spoken to Stefan and questioned on something, and I still wasn't happy with the decision that they took. I have two questions before I leave for Kailash to get in. The first one is, if you go through the Park report, you said there that the appeal board, which was nominated by the MTC at the time, does not meet the common law requirement for independence and impartiality. Now we are in a situation where it is a GRA who will nominate the appeal board, and the HRD have the type of people, the type with them. Do you think we still meet this reasoning? Can we expect, how far can we expect the appeal board to be independent if we go through this reasoning? Well, the stewards are separate. They're with the HRD. The appeal board's separate. It's with the GRA. They're an independent board. They have to be appointed by the GRA. And one last But both lie under the GRA. That's a bit of the question. I'll tell you quite emphatically that I just speak to Mr. Punaswamy on administration matters. The horse racing matters, they stay well out of. And I think you got an idea that I'm not the sort of person that'll be backing down. I've been around too long. I've run into a lot of difficult situations. You can see from that. I've given you the highlights, and I took over as chairman of stewards after the previous chairman of stewards was physically assaulted in a home invasion, which was race related. And my last question is, you do feel, if you go through social media, you meet people outside, the racing community, some people think that the HRD will be a political weapon in the hand of some people to knock down the MTC and the MTCSL. What have you got to say to these people? I want a race. I've asked for meetings. I want to go down there on Friday so my staff can have a look at where they're going to be sitting. I've asked for a meeting at 9:30 on Monday with the 4 of the PML holders so we can plan, but I'm not getting responses. Jean, quand le président du Manchester Club vient dire que c'est lui qui va pas gagner rendez-vous, donc il y a un du monde là-bas qui faisait cause menti. HRD pas deal avec Manchester Club, mais avec ce compagnie publique qui est MTCSL. Donc, mon co-président MTC, lui, je peux avoir rendez-vous avec GRA par rapport à des affaires qui, of course, bookmaker, etc., etc. En ce qui s'agit de l'organisation des courses, HRD deal seulement avec MTCSL. Mais je comprends que d'après la loi, Mr. Wood ou n'importe qui à la HRD, pas capable de joindre un dimanche qui peut encore gagner PML. C'est pour ça qu'il a dit, il n'a pas envie de joindre MTCSL. En attendant, le fait que les courses peuvent commencer le 23, mais il y a des gens déjà qui sont en PML, low board MTCSL, mais vini, nous joindre, nous causer, nous faire les courses commencer une fois pour toutes. Parce que, comme Canen peut dire, du monde peut attendre que les courses commencent, entraîner une préparation pour les courses galopées, public peut attendre, parfreinier peut attendre, jockey peut attendre. Donc, nous ici, nous parlons. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes sortis avec nous l'entrée et nous attendons qui MTCSL revienne à de meilleurs sentiments. Après, les gens qui sont dans PML là, venez nous discuter samedi, nous faire les courses. I have a last question before Thierry comes. What we've got to wind up, have we? Mr. Wood, I got your point that you don't want to talk about the plan B, but still, my question is about a second operator, because now with this plate with summons, I think that it changes all what we expect.
Exactly, the scenario. Have you a list of tick boxes for another operator to come in and to do racing? Well, as you know, there's been one applied, another horse racing operator at People's Turf. They have a letter of intent. That's up in the GRA section now. They have criteria that they have to meet, and we'll see what happens. We'll have one last question. We know that we had asked for a 30 minutes interview and we've almost practically reached 1 hour. Before we let go of you, concerning the rating of horses, Mr. Wood, horses that come from South Africa competing in Mauritius, and if owners want to move them to other racing jurisdictions like Dubai or Australia or any other places, is the rating homologated and recognized here, the ones that are provided by the HRD? That'd be up to wherever they're going to. So there are places that it's not recognized? No, well, Mauritius is part of the International Federation, or the Asian Racing Federation. So I would think that they'd be recognised in that jurisdiction. I don't know. It depends on what jurisdiction they'd go to. It'd be up to their handicap. Well, Mr. Wainwood, thank you very much for having accepted our show and having been a sport, because like we said, we took another half hour for free. You won't mind that, we hopefully. Jean-Yves Olivier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup. Je serai me trouver comment avec vous samedi. On espère. Mais tu peux expliquer ça. D'ailleurs, tu peux cause justement l'entrée un peu plus tôt, Jean-Hugues. Tu peux dire comme ça. Bon, l'entrée là paraît un petit peu fade. C'était entraîneur pas jouer le jeu comme un bizarre. Mais 11 entraîneurs. Oui, 11 entraîneurs. Mais comment Mr. Wood peut dire, il trouve l'entrée là vraiment plus que satisfaisant. You were very happy about the number of nominations for like a first race meeting, knowing that we had difficult circumstances like the bad weather conditions as well. For the survey, we got 33, then some 43, and to end up with more than 70, so it has to be. Are you no, I'm just thinking about how to Formulate the question. formulate the question. Do you think in the near future you will like have the nominations will be full, and maybe we can at that time split the races, or doing more than 8 races per race meeting? Hopefully, I would like to see that. Yeah. Are you prepared for that? Doing like more than 8 races per? I'm prepared. We're prepared. 6, 7, 8, 9 races. We can do anything. Just remember, I was brought up pre-computers. We had 3 race meetings a week, 300 entries per meeting. Everything was done manually. So if I can handle that, I'll handle this. Du coup, une dernière question concernant l'écurie, les écuries, donc Vicky Rouy, il passe un examen, l'écurie Vicky Rouy, qu'est-ce qui se passe finalement? Est-ce qu'il y a une écurie Ali ou? Il y a une écurie Ali, d'ailleurs il n'a pas été annoncé. Non, tu as annoncé dans un communiqué qui me a toute la presse, qui est l'écurie Vicky Rouy, donc capable d'opérer. L'INAVO, la liste, donc c'est souvent un chevaux, la plupart c'est pas de nouveau. Et donc, tu as faire registration selon l'étape qui bien suivre. Et tu vas pour gagner ban ratings. Et moi, penser qu'il peut-être les 2 ou 3 premières journées, il va pas être important, mais il est important définitivement. Jean-Hugues, cette fois-ci pour de vrai, merci beaucoup. Donc, nous manquons une courte pause, nous revenons ensuite dans quelques secondes. Merci.
Voilà donc retour sur le plateau du vrai débat. Écoute, nous pour clore pratiquement l'émission. Mesdames, messieurs, nous de belles perspectives. Ouais. Et je tiens à remercier quand même Winwood qui est la guts pour venir répondre à nos bonnes questions quand même. Et nous connaissons que tout changement de mot pour apparaître au programme. Dans un prochain avenir, c'est-à-dire 3, 4, 5 prochaines journées, tout dans la liste de traitement pour apparaître quelque part, aux autres sites, etc. C'est-à-dire si c'est X fin fait traitement lundi, mardi, jeudi, vendredi, depuis qu'il dit, combien de jours? 10 jours, non? Avant 10 jours, nous regardons tout ça dans la liste, pour croire que le public maintenant est un public avisé, il connaît sincèrement et l'année quand on fait un traitement, nous connaissons madame féru de statistiques, nous connaissons qu'il y a du monde c'est écrit dans un cahier, etc. Vous pensez que c'est un renseignement qui peut aider les chefs. C'est pas de trouver, nous là pour l'avancement des courses, mais forcément, comme Akala fin dire, nous finissons apprendre sa plainte puis summons qui MTC, MTCSL fin loger contre l'État et aussi bien que la GRA comme co-defendant et à la hauteur de 7 milliards de roupies de manque à gagner par rapport au fait qu'il change de disposition, c'est-à-dire NPC aujourd'hui n'est plus une ségrégée, c'est-à-dire que les pouvoirs ont été ségrégés, un du monde organisé, un du monde contrôlé. C'est ça la transparence, c'est ça l'éthique qui nous fait demander tout le temps. Nous, pour sa conjoncture-là, maintenant, c'est ce droit, Thierry et Abidjit, c'est le droit du MTC d'aller poursuivre l'État, mais ceci vient apporter de l'eau à notre moulin. Quand on va la guerre contre l'État, ça veut dire où tu peux comporter comme un État dans l'État. Et nous pour continuer de dénoncer tout ban pratiqueuses qui ban une mauvaise pratique que le MTC fin faire et qui fin mettre dans le rapport Paris avec toutes sortes de problèmes et concernant le dopage, concernant la corruption, concernant le copinage, concernant et handicapping et favoritisme par rapport à certains jockeys, favoritisme à certains membres du MTC. Et je crois que tout ce qui est dans le rapport Paris amène le gouvernement travailliste dans ce premier temps à mettre une commission d'enquête et le gouvernement actuel perd dans le même sens et fin prendre une action pour que cette séparation de pouvoir soit effectuée. Comment le président fin dire des cases de business, mais nous pouvons continuer cases de business. Nous pas arrêter, nous pouvons continuer de nous lancer et espérer que malheureusement, quelque chose à dire, c'est que, et là, forcément, le MTC, le MTCSL, avec sa plainte-là, PA contre le gouvernement, et nous souhaitons dire qu'ils exercent avec le gouvernement pour qu'ils rapportent par le gouvernement retournent dans les courses. Mais là, moi, je pense que nous avons une solution que le MTC, MTCSL, fin montrer, beaucoup de gens fin montrer sur incapacité pour organiser les courses, qui fait, moi, dire ça, il demande un PMI depuis les 9 mars, pour les 9 mars pour 40 journées, il arrive en avril, il n'est pas capable d'organiser les courses. Ça, c'est N. Maintenant, par rapport à une disposition dans la loi, c'est un document pour les remettre, pour les faire, pour les comply with law. Deuxième manquement, il n'est pas fin réussir à ce jour, une visite de ni NPMI conditionnel. Et là aussi, même une de PMI conditionnel, il faut montrer son vrai visage allant contre ce que le gouvernement veut faire. Maintenant, le gouvernement, pour moi, doit aller vers le MTCSL pour lui dire que vraisemblablement, il n'est pas paraître ni capable de faire les courses, ni envie de faire les courses. Bon, bien, ça va l'entraîner, vous connaissez, tu peux, même s'il y a très peu de partants, c'est pas de leur faute, il y a le dame nature, qui fait une jeu contre jeu, et il y a toutes sortes de coustiques à gauche, à droite, avant de venir cette semaine faire croire aux entraîneurs et aux membres qui pourraient dans les courses, pas moi qui finis de dire ça. Maintenant, dans la conjoncture actuelle, il n'y a pas trop de gouvernement pour accorder un PMI d'opération au MTC ou au MTCSL, de par le comportement de certains et des autres. Donc, nous pions vers un vrai tug of war, Thierry. On pensait que Canel aussi qui pourrait rejoindre nous et pour aller dans ce sens.
nous perdons un vrai revoir. Donc, peut-être que la licence ne sera pas octroyée, mais tu peux dire, dans un poste, tu mettais que, pour capable, il y a un pourcentage pour faire des courses, il y a un pourcentage que, peut-être, pas pour donner le PMI, mais quand nous perdons dans ce sens-là, et, peut-être pas pour aller les courses à l'année-là, hein, manière qui peut aller, et bien ça gagne, l'élection des AGM qui peut venir, dans l'armée du MTC, si je ne suis pas capable de faire des courses de monde, l'entraîneur, propriétaire, tu vas te faire bomber tam-tam, tu vas dire des courses, bizarre, commencer, etc. C'est bizarre que ce clip, nous là, comme porte-parole du public, nous ne sommes pas capable de faire plus que ce qu'ils nous viennent faire. Ce clip, ça, je me disais, ah, Guettet, c'était là dans cette assemblée générale, est-ce qu'ils pour continuer, c'est va pour cliquer en flaque, pour faire c'est va, pour faire des enfants, bon, c'est va, ou tout ça, un propriétaire qui fait investir dans tout ça, un cheveux qui fait importer là, mais elle répond à une question dans cette assemblée générale pour revenir, pour essayer de gagner permis. Maintenant, le gouvernement, moi, je redis encore, je connais là que beaucoup de monde, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans l'opposition, même moi, je connais que l'opposition fait souvent que de l'opposition. Nous connaissons, rendre-moi un service. Peu importe qui est arrivé à l'avenir, nous bisons et dans une lutte organisateur, les courses. Pas capable, tous les ans, bah, là, venir mettre couteau, on va nous la grosse. Nous bisons dans une idée, quand même. Nous pas capable de sortir de là. Parce que la conjoncture actuelle, avec ça, man, qui est là, nous pas pouvoir avancer dans les courses. Voilà, j'ai fait mon point, habitude. Thierry, cette mise en demeure vient jeter une nouvelle pavée dans la mort et les snoops. Le non-paiement aussi du PMI. Ouais. Donc, les snoops, maintenant, il y a un doute quant à l'éventuelle journée inaugurale. Oui, définitivement. J'ai un pavé là à mort, en créole, de macaroni en pique-nique. Mais on comprend là. Donc, définitivement, ça vient au plus mauvais moment. Mais, comment dire, on a fait calculer. On a l'impression que, C'est un coup bien médité. voilà, hier, nous connaissons c'était lundi Pâques. Pas de les temps opéré, pas de les temps fait non-nier. Toute l'administration était un petit peu de slow. Mais aujourd'hui, comment dire, mais on s'est réveillé de bon pied, qui a été préparé, orchestré. Bon, on ne peut pas dire qu'il tout orchestré, hein. On peut dire préparé qui tout orchestré, parce que dans si peu de temps, préparer la mise en demeure, aller de l'avant avec cela. C'était au foot. Bon, donc ça, de mauvais espoir, surtout qui vendredi à 10h30, c'est dans la conférence de presse pour dire que je ne parais pour faire les courses. Je peux attendre que, voilà, document là, puis signer, hein. Les documents sont là, puis quitter là, puis quitter. Mais, non, mais c'est un petit dire. Mon suivre là, je ne pas t'inviter. Mais seulement, Thierry. mais seulement, mais seulement, fais pas venir faire artère. Pourquoi? Fais pas faire Pourquoi artère. c'est un dimanche ban passé ici là? Vous êtes content quand nous payons aux autres besoin d'un traitement public? Pourquoi vous êtes content nous payons un business sans mots? Non, pas Tout mettre un... Non, vous êtes déclaré un mot pour un simple tag pour mettre pour qu'il public derrière la Shakespeare reconnaître un séval. Et il y a des gens qui montent au créneau pour dire pas capable de faire. Et un ex-président, grand légaliste, ami de Canen. Oui. Il dit, pas pour capable de français, pas pour capable de prendre ça. C'est pas pour capable monte l'eau balance et dans ça, dans vendredi. Vous aimez monter l'eau balance de samedi, vous continuer. Après, pas qu'il qui arrivé. Un coup, on qui avait un grand changement fin arrivé. Un grand défenseur des courses extraordinaire et bon, j'ai plus de mots, que des mots de franchement et Kailash dire le dernier vestige du colonialisme est en train de tomber et c'est en train de faire mal. Canen? Bon, d'abord, dites le fait que Break the News, fonctionnel, Michael me confirme la nouvelle. On préfère, avant de faire un commentaire, on va contenu Oui. de cette mise en demeure pour comprendre ce que peut rouler réellement. Bon, le pays de droit. Vous pensez, moi, c'est le droit de l'NTCSL. Vous espérez aussi qu'il, maintenant, l'NTC, même tout le monde dans l'industrie, quand vous playez au Pénacas ou dans Bèze, et là où on paye avocat, on est cassé pour goûter. On est cassé ça pour goûter.
Ouais, c'est l'État, hein, vous suivez l'État, un peu traîner et probablement ce cas. Si je peux la guerre, je droit, si je de bonne foi dans ça que je peux faire, je pense que je parle même ça par les cas. C'est le évident, allez. Et donc, ça coûte beaucoup de place et au MTC. Mais le MTC qui est déficitaire, donc, elle a l'argent pour cela? Oui, mais, je pensais, ah, mais j'ai, n'arrivez pas à badiner. Vous pensez? Et tout le temps, j'ai dit, moi, c'est pas nous le tout. C'est pas mettre l'essence rouler, même si l'essence peut monter. Et le MTC et la MTCSL plutôt, finalement, 66 millions de déficit. J'ai même un employé qui se vous a payé. Les courses commençaient, peut-être, c'était une boîte de sauvetage. D'abord, plus bien au niveau de cash flow, probablement, je capable de sortir un petit peu. Et je ne pas connais, moi, et avec ma négociation qui est finie avec les deux compagnies du tour. Un opérateur de Paris, oui. Les trois compagnies de téléphone betting. Et est-ce qu'ils ont fini de tout vendre la cour par rapport à quel montant vous avez payé? Parce que c'est peut-être ça qui détermine aussi les stake money. Je cause pari à crédit et tout Jean-Michel Giraud vient dire dans son conférence de presse, c'est un gros jeu. Mais un gros jeu là, c'est pas dans la campagne. Un gros jeu là, pour moi, il peut cause un propriétaire qui peut investir au souvent. Il ne faut pas être hypocrite aussi, là, nous affaires, pendant des années, vous pouvez dire, dis-moi. Le pari à crédit, il vient d'exister dans Maurice. Il y a un bon pourcentage de pari à crédit qui revient indirectement dans les courses à travers l'achat de chevaux, de GIF, de propriétaire, qui donne un avenir, qui finance les crédits. Vous ne pas être hypocrite, là. Moi, déjà, de ça, quand il travaille ici, là. Vous préférez, moi, quelque part, ça passe comme ça, qui, par exemple, elle donne sa casse l'État pour lui payer les médicaments de 100% plus cher, ou elle donne ça MTC pour lui payer un salaire mirobolant à ce petit coupé. Vous préférez que ça revienne comme ça. On va dire, vous payer. On pourra se parler à crédit. Mais quelque part, quand vous guettez bien, peut-être, c'est tellement, c'est aussi les courses à Maurice. Donc, vous acceptez les mouvements. Et vous essayez peut-être de trouver un moyen pour faire convaincre de jouer dans le système normal. Mais quand on baisse stake money à 25%, quand on a la taxe de 14% de l'autre côté, vous trouvez un propriétaire qui vous préfère à jouer côté un mouvement clandestin à 5%. Pour at least, il retrouve de ce même coup. C'est un calcul mathématique simple. Et donc, nous pour tourner autour du pot, mais à la fin, c'est ça qui souffre dans mon travail, moi. Et mon gars, la paye. Et mon propriétaire, je peux investir au soir, je n'ai qui plus de payer. Et là, les qui investit dans ce qui? La journée fini, il y a mieux une vini. Bon, à l'époque, nous connaissons, c'est celle du monde qui cancelle une journée internationale à Maurice, alors qu'ils ont fait tout suivi, c'est un euro diamant. Donc, souvent, nous avons sur Ben, de petit vini, ça. Là, nous avons l'impression, c'est le MTC, la MTC, c'est cancel une journée les courses. Bon, espérez-moi, qui. Non, il ne pas payer, il paye. C'est ça, c'est un Non, je ne vais pas dire cancel, mais. l'opinion, il peut être comme une opinion bias. Ouais, allons être francs. Mais vous pensez, moi, qu'il y a beaucoup de Mauriciens, qu'il y a un minimum l'intelligence en Maurice. Vous pensez, demain matin, guide devant le miroir, posez la question, c'est pas ce qu'il nous peut dire fausse, ou ce qui peut passer, et pas peut montrer la mauvaise intention des dirigeants du club de la rue Shakespeare. Je fais ça l'exercice demain matin, après je viens dire si nous bias ou pas. Alors, messieurs, nous tenons une dernière rubrique, repéré donc de la semaine. Bien évidemment, nous parlons évoque ça chevaux-là. Peut-être nous commençons avec Canet nous-mêmes pour repérer de la semaine, en vue de la journée inaugurale, bien sûr. En fait, un cheval qui m'a tout travaille très bien à l'entraînement. Et étonne-moi, je crois qu'il n'est pas trop content, c'est Double the Fun. Et bon, Double the Fun, il faut bien qu'il peut-être le public retrouve le chant de Morse et Double the Fun. Mais je pense d'un cheval qui travaille très bien, tiré du tout ça, Floréal d'ailleurs, et c'est Almador. Peut-être la distance, ouais, peu courte, mais au niveau fitness. Si vous regardez le vidéo ce matin, on peut trouver puis on volait dans la ligne droite. Pour moi, c'était un cheval qui est bien suivre. Magachian, votre repéré pour cette semaine? Double the Fun. À l'intérieur, il est attrapé dans l'œil. Mais les chevaux de Sheriff Maran, Into a Mystic, James Peter, Culture Trip, entre autres, Laser, sont très très bien. Et il n'a même pas l'entraîné, j'ai bon ça. Sérieux, je m'avais dit, envoyer une petite manger, il restait. Traverse sa faute, envoyer une petite manger de l'autre côté. les chevaux de Sheriff sont très très bien. Ça me rappelle aussi à faire du très très bon travail.
Vincent Alec, c'est maintenant que Semaine Séval commence et progresser. Gilbert Roussette, attention, il y en a quelques chevaux qui ont bien travaillé ce matin, Almada, Blackburn Rock et Ayasat, et entre autres, et qui m'ont fait trouver. Mais il y en a certains, l'écurie Ramesso Gajada aussi, le jockey, très bonne assise, et paraît être très très fort au poignet Chase Mojan. Je pense qu'il fera très très bien, même si beaucoup de gens peuvent catégoriser comme un jockey moyen en Afrique du Sud. Attention, faites très attention, il y a un jockey qui est un horseman, et on a l'impression, depuis sur l'assise et sur la force du poignet, Manek travaille sur Manseval aujourd'hui, on finit très très bien content sur ce comportement sur les chevaux de l'écurie Ramesh Canada, Dynamite Jack, Ninotu et Béni Dieu, Marula, etc. ont très très bien fait. Je pense que arrivé vers la troisième journée, ça va s'équilibrer et nous pouvons avoir une très bonne course, si elle a les courses, avec 4 jockeys brésiliens, et dont un certain Michel Platini. Parmi nous, Michel Platini ici. Et... Le Platini peut danser des sao. Platini danser des sao, Ferro Taïe, moi, je dis non, Mohamed Salah. Et donc, et je crois que avec tout ce nouveau jockey là, avec Santana qui finit confirmé l'année dernière, Chase Mojan qui est un nouveau jockey, Peter Nucky qui est un nouveau, et Raju Rawan, aujourd'hui, les chevaux de Ricky Maga, même Manchester qui travaille et Strong Canter, Light Canter, et Rai prend beaucoup de patience. Je crois que cette année-ci, si vraiment on irait s'attacher à l'écurie Maga avec les nouveaux qu'ils ont, qui n'ont pas peut-être excédé l'année dernière avec tout le bunch qui était ici, je crois que Raju Rawan sera un très très gros morceau au niveau du championnat des écuries. Voilà un peu habitué. Ce que j'ai vu ce matin. Thierry, votre repéré de la semaine? Moi, beaucoup un conscient particulier, c'est Roman Dancer. Vous pensez, c'est un cheval qui, définitivement, sur la fraîcheur physique, nous pas capable d'éliminer. C'est un cheval qui paraît en très bonne forme. Ce matin, comme on atteste ce gars-là, superbe travail, à l'aise, en main, nous besoin dire. Et c'est pas la première fois qu'il peut faire ça. Ça fait au moins 3-4 semaines qu'il peut faire ça. Et nous connaissons un cheval qui peut évoluer très bien sur la fraîcheur physique. Quand nous guettons les entrées de cette course, pas paraître un gros tapé, puis un cheval qui vraiment il arrive à un stade avancé dans cette préparation. Et lui, comme il évolue bien sur la fraîcheur physique, il peut faire mouche d'entrée. Il est bon nous préciser que ce sont les premières entrées qui sont issues de la HRD. Et comment on catégorise l'entrée là? Je vais mettre race 1 to race 8, mais pas nécessairement qu'il est pour dans sa load là. Parce que je crois qu'on comprend qu'il pourrait se pareil. La course principale sera probablement la 5e ou la 6e course. Peut-être je vais mettre au race 1. Un nouveau style. Oui, voilà. Donc nous habituons à ça pour les entrées, mais aux declarations, c'est-à-dire quand on a scratching, à noter que les scratchings se feront à 8h30 les jeudis et non pas à 10h30, donc ça laisse nous quand même le temps. Beaucoup de temps pour préparer des magazines, des émissions, tout ça là. Donc, vous pensez... Thierry, un petit mot, c'est que dans le siècle final, vraiment, la forme qui déclare et mot, il est vrai qu'il peut y avoir un rubber beat avec le ring rubber beat, mais mon conseil dit, il disait, une forme amendée. Sa forme-là, il pas tenir la route et dans les affaires finales, ça va nous ajouter tout mot pour bien déclarer le programme dorénavant. Si et dans les courses. Monsieur, donc l'émission qui s'achève presque. Un petit mot foot, bien évidemment, avant de quitter ce plateau. La semaine prochaine, nous gagnons compris, pas mal. Ou bien peut-être la semaine prochaine, nous vous avez fait une émission football. Un petit pronostic, donc nous connaissons ce soir 23h. La finale de sa saison, pareillement à Liverpool. Tu as dit un derby. Ouais. Oui, Liverpool peut jouer très bien en ce moment. Et Manchester, il est pourvu de quelques bons joueurs. Après, on a un match comme ça. Un pronostic. On va pour 1-0 Liverpool, mais on ne croit pas le match serré quand même. D'accord.
Et Manchester se retrouve dans la peau de Liverpool dans les années 2000. Ça veut dire que nous ne sommes pas capables de gagner. Nous avons 5 matchs par saison, c'est ça nous matchs. Mais malheureusement, on a Marc Dominé, on a Red, non, il pas de là, blessé ou manquant. Donc, vous pensez que Liverpool est au-dessus du lot. Il faut accepter que c'est du super football. Pour la battre, c'est très difficile. Peut-être qu'il Manchester pas avoir un draw. Manchester pas avoir un draw. Pour mettre un Park the bus. Park the bus, ça fait la police. Et Quand vous nous et c'est mettre un goal, je pense que Liverpool peut gagner. Non, quand vous nous 5-0. Quand vous le virez, c'est 2000, une virée là, c'est capable de virer, il va gagner. Série. Non, match très intéressant, définitivement, mais c'est bon, je suis réaliste. Mon équipe, c'est Manchester United. Nous célébrons beaucoup, nous bien fait la fête dans le passé. Il y a beaucoup de monde, pas tiré fait ça la fête là pendant une division de nez ou quoi. Donc, nous les autres pour éviter. Là, c'est un momentum, mais c'est une bonne équipe et nous avons accepté. Et m'espérer au moins nous avons fait une face. Allez, next season. Nous avons continué. Par contre, next year peut-être la saison commencée. Voilà, donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, amis turpistes, merci de nous avoir reçus chez vous. Nous remercions nos consultants qui sont là sur ce plateau, même si ça s'est fait à tour de rôle, un peu de musical chair aujourd'hui, mais nous, en tout cas, très fiers d'avoir pu recevoir et Jean-Hugues Olivier et Wayne Wood, le patron de la HRD, donc qui évoque plusieurs sujets, répondent en toute honnêteté à toutes nos bonnes questions et on remercie donc et là. Je vais dire les autres du monde là, Vini, pas pire. Nous avons une question, pas tout le monde a une question aujourd'hui, nous avons une question flexible. Nous mettons tout du monde à l'aise. Vous connaissez un monde comme ça? Mais maintenant qu'il réfléchit, Monsieur Wayne, il donne une petite phrase et se figure tout le temps sérieux. Vous connaissez comment faire une rieuse aujourd'hui? Non, n'est-ce pas? Oui, ça tombe bien. Donc, nous faisons casser l'atmosphère, nous faisons mettre à l'aise, puis n'est pas pire. En tout cas, effectivement, donc, nous rappelle. Voilà, donc, mesdames, messieurs, merci encore une fois donc de nous avoir reçus chez vous. Nous remercions toute l'équipe de la réalisation et la diffusion de cette émission. Nous souhaitons une très bonne soirée. Bon match à toutes et à tous. On se retrouve bien évidemment mardi prochain pour un autre nouveau débat. Entre-temps, nous espérons nous retrouver jeudi pour la toute première 2022 de l'émission Straightforward, sans doute avec Kanen et moi-même. Vendredi, l'émission bien évidemment pour Dieu sec pour nous cause les chances des uns et des autres et bien évidemment l'intégralité de la journée de course samedi. Ça, c'est tout ce qui nous capable d'espérer. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à bientôt.